Autre sujet de préoccupation, la réforme des retraites que vous proposez. Il en a été question hier aussi lors de l'émission. Elle est basée sur une hausse des cotisations de 0,1% par an. Est-ce que ça ne va pas peser sur les budgets des ménages et sur leur pouvoir d'achat? D'abord, la retraite, je crois, est une aspiration profonde dans notre pays. Il faut corriger les injustices de la loi Fillon. Ces injustices sont connues. Les efforts demandés aux femmes qui ont des carrières incomplètes pour aller jusqu'à 67 ans, les métiers pénibles qui payent dans leur corps et leur chair, dans leur santé personnelle, pour les salariés qui sont exposés sans aucune solidarité nationale, et particulièrement ceux qui ont des carrières longues, qui ont commencé très jeunes, 16, 17, 18, 19, 20 ans, et qui cotisent aujourd'hui 41, 42, 43, 44 ans, ce qui n'est pas juste. Donc ces points de correction, je crois, feront l'objet d'un consensus national pour qu'il y ait un effort supplémentaire pour que la solidarité s'exerce à leur égard. Donc ça suppose finalement qu'on se mette autour de la table et qu'on recherche les sources de financement. Nous avons proposé un impôt sur le capital. Ça n'est pas excessif de le faire. Voilà. Et ce n'est pas une privation de pouvoir d'achat. D'accord, justement sur cette question, on a une remarque de Jean-Pierre qui nous dit « J'ai lu dans les petites lignes du projet socialiste que dans les trimestres cotisés ne figurent plus les périodes de chômage, de maladie, de maternité et de service militaire. On peut avoir commencé à 17 ans et perdre beaucoup de trimestres à cause de cela. » C'est exact, ça fera l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux. Il s'agit de remettre autour de la table et de reprendre le dialogue qui n'a jamais eu lieu sur ce sujet, puisque finalement la droite a exécuté les exigences du MEDEF et a mis en œuvre. Elle est presque l'agent d'influence du haut patronat financier. Donc il est nécessaire de rééquilibrer et cela nécessitera une discussion. Donc dans le projet du Parti socialiste, il peut être envisagé en tout cas que le chômage, la maladie, la maternité et le service militaire ne soient plus comptés dans le calcul Il y aura de la une retraite. discussion, donc moi je ne sais pas qu'est-ce que cela donnera. Il faudra bien trouver un point d'équilibre et d'accord avec les partenaires sociaux. Donc je ne peux pas vous répondre car cela dépendra de finalement des choix qui seront mis sur la table. On a des efforts à faire pour améliorer la retraite aujourd'hui de nos concitoyens. Voilà.